Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo tutoriel d'apprendre la SEO.com dans laquelle nous allons voir comment modéliser rapidement une brosse à dents en solide. Alors une brosse à dents en solide, ce ne sera pas une super brosse à dents taillée avec des éléments surfaciques, avec des raccordements en courbure, non, ce sera une brosse à dents, on va dire, un peu simplifiée, mais qui aura quand même un peu de gueule. Alors on va commencer ici avec les deux profils. Alors les deux profils, je les ai déjà créés pour gagner du temps dans la vidéo, bien sûr. Bon, il n'y a rien de particulier, ce sont de simples esquisses. Donc on a deux profils, un profil qui représente la brosse à dents vue de, on va dire, de profil ici, donc c'est cette esquisse-là, et une esquisse qui représente la brosse à dents vue du dessus. Donc c'est l'esquisse que j'appelle donc face. On va tout de suite donc pouvoir obtenir directement une demi-brosse à dents grâce à ça. Alors si on extrude bêtement ces deux profils, donc j'en prends un par exemple dans ce sens-là, inverser la direction, donc on voit en fait une extrusion dans le sens là. Si je prends l'autre, je fais une extrusion aussi, inverser la direction, ok. On voit donc ces deux extrusions, et grâce à la fonction Katia de combinaison, on va pouvoir obtenir l'intersection de ces deux pavés solides. Donc je les supprime tout de suite. Voilà. Je repars de mes deux profils, j'utilise directement donc la fonction combinaison. Alors combinaison se trouve ici, c'est cette fonction, je la sélectionne, je prends le premier contour, puis le deuxième contour, peu importe le sens de la sélection. Ce qui est important, c'est bien marqué ici de cocher perpendiculaire au contour. On voit que Katia s'est attelé à faire donc comme tout à l'heure l'extrusion, de faire pousser le profil horizontalement comme ça et verticalement pour en faire ici l'intersection. Donc je dis OK, on obtient quasiment du premier coup la demi-brosse à dents. Il lui manque quand même quelques éléments de finition comme des rayons pour éviter qu'elle soit trop anguleuse. Donc c'est ce qu'on va rajouter tout de suite. Alors on va la regarder d'un peu plus près. Ici on voit que l'extrémité en fait présente une arête, une simple arête. Je vais me mettre en rendu réaliste sans les arêtes mortes. On voit qu'ici ça se passe bien, par contre de l'autre côté de la brosse à dents, à cet endroit là, on a une arête vive. Donc on voit ici c'est cette trace noire, c'est une arête vive. Ça arrive lorsque l'on fait des combinaisons entre quelque chose d'arrondi et quelque chose d'anguleux, donc ça rajoute des arêtes. Donc ici cette arête il faut la faire disparaître, sans quoi on va avoir quelque chose de pas élégant et on n'arrivera pas à propager en fait là le congé d'arête ici à cet endroit là de façon tangente. Donc on va tout de suite rajouter un congé d'arête à cet endroit là. Donc on sélectionne l'arête, on va mettre un congé d'arête de 3 mm, c'est suffisant, pas exagérer non plus. Voilà, Katia arrive à gérer la situation et on voit qu'il a rajouté, en fait, Katia a rajouté une face, cette face-ci, et par contre l'arête, donc l'arête vive a disparu, on se retrouve avec deux arêtes mortes. Donc c'est parfait, on peut enchaîner tout de suite avec le deuxième congé d'arête. On va sélectionner donc l'arête du dessous ou du dessus, peu importe, on va voir que ça va faire le tour. Voilà, parce qu'on a la propagation ici en tangence. Alors je vais pas mettre 3 mm, ça ferait trop. Je vais mettre 2 mm à cet endroit-là. Et on voit que l'arête en fait fait bien le tour de la brosse à dents. Alors je disais 3 mm ça ferait trop, pourquoi? Parce qu'ici on n'a que 6 mm de large, donc on arriverait vraiment contre l'autre arête. Et puis ici on n'a plus beaucoup de place, donc c'est pareil, il ne faut pas exagérer non plus, parce que Katia finalement n'arriverait plus à propager le rayon. Donc on regarde tout de suite ce que ça donne en appuyant sur aperçu. Voilà, on voit que la propagation se fait bien, on appuie sur OK. Et nous voilà avec notre demi-brosse à dents. Il n'y a plus qu'à la symétriser, donc pour la symétriser on utilise tout de suite l'outil symétrie, le voilà. On peut sélectionner soit le plan de symétrie de la brosse, cette face-là, soit directement le plan. Alors ici c'est le plan YZ, donc on va sélectionner par exemple la face du solide, on la sélectionne, on dit OK, et on se retrouve avec maintenant une brosse à dents, donc sans les poils pour l'instant, mais une brosse à dents, qui est ma foi assez élégante malgré le fait qu'on ait utilisé des outils de mécanicien pour réaliser cette forme. C'est pas une surface de classe A, bien que ce soit un produit en fait, qui soit proche de l'utilisateur final. On n'a pas ici des surfaces tendues avec des continuités en courbure, mais juste des continuités en tangence. On voit ici les reflets. Ça ne serait pas suffisamment élégant pour en faire un produit de grande distribution proche du consommateur final.
continue la modélisation de cette brosse à dents avec l'adjonction des poils sur cette face, et pour y adjoindre ces poils, je vais d'abord créer des perçages dans cette face. Donc il convient donc de créer une nouvelle esquisse sur cette face plane. Alors cette esquisse, je l'ai déjà créée, donc c'est celle-ci. Voilà, on voit ici des positions pour les trous. Alors comment j'ai fait, on va regarder vite fait. Je m'y suis pris de cette façon-là. Partant de l'axe horizontal ici, j'ai créé en fait des lignes parallèles en utilisant l'outil de répétition ici, parallèle. On trouve ici, décalage, voilà. Ça me permet de faire ces lignes décalées, une dizaine de lignes décalées ici, d'une valeur. Katia met automatiquement, d'ailleurs, ce qui est intéressant, met automatiquement une cote de distance entre ces lignes avec le petit fx ici, qui en fait correspond à la valeur de décalage entre les deux premières. Alors, pour positionner les points, je fais l'intersection de ces lignes décalées les unes par rapport aux autres, par rapport aux traces décalées, on en voit une ici puis une deuxième là, par rapport à la projection de l'arête qui se trouve juste au bord. Voilà, donc ensuite j'utilise ici point par intersection pour faire donc les fameux points. On en voit un là par exemple, qui se trouve être à l'intersection entre cette ligne projetée et décalée jaune et puis cette ligne verte décalée par rapport à la première. Voilà, donc quand je sors ici, donc comme j'ai des points ici, des points qui ne sont pas des éléments de construction mais des éléments standards, et seulement les points sont en éléments standards, quand je sors de l'esquisse, je me retrouve ici avec une esquisse constituée uniquement de points. Alors ces points vont me servir à positionner des trous. Alors comment je vais faire? Je reste dans le corps principal et je vais tout de suite créer un trou. Alors je prends, je lance déjà la fonction trou et je prends n'importe quel point et je crée mon premier trou, on va dire celui-là par exemple, et je montre la face. Voilà. Et ici, je me retrouve en fait avec un trou. Alors comme j'ai fait des essais juste avant, c'est déjà le bon diamètre. On va mettre un diamètre de 1,5, une profondeur de 3. Il est donc borgne, il est perpendiculaire à la surface. Je dis OK. OK. Ça, c'est mon premier trou. Et puis, j'aimerais bien avoir un trou à chaque position. Alors, on va utiliser une fonction spécifique, c'est la répétition personnalisée qui se trouve ici. Alors, ça marche comment? Avant de lancer la répétition personnalisée, je sélectionne d'abord donc le trou, la surface du trou ici, ou l'arête, peu importe, enfin, le trou, ou même directement trou dans l'arbre des spécifications. Je lance ensuite répétition personnalisée. Et Katia me demande tout de suite, donc on voit ici le composant c'est trou 2, me demande donc pour les instances les positions, aucune sélection, et en fait qu'attend Katia? Katia attend tout simplement qu'on lui montre l'esquisse qui présente en fait tous les points de position. Donc je clique dessus, et Katia me fait automatiquement donc un trou à chaque point de l'esquisse. Donc je dis OK, et là on voit maintenant tout l'ensemble des trous percés dans le manche de la brosse à dents. Donc ça c'est une bonne chose qu'on pourrait dire maintenant, bon, à part si on veut rajouter quelques fioritures à droite et à gauche, que le manche en fait est terminé. On va maintenant ajouter des poils pour finir la brosse. Alors les poils, on va ajouter un corps de pièce, donc là je l'avais déjà fait, c'est corps de pièce 2. Je vais le renommer tout de suite, à la limite. Je vais le nommer poil, tout simplement. Voilà, poil. Et puis ici, le corps de pièce principal, je peux le renommer manche. Tout simplement, voilà. Donc on va se mettre en objet de travail sur le deuxième corps de pièce et on va commencer à modéliser un des poils, enfin un des fuseaux de poils de la brosse. Alors je vais prendre un endroit, on va dire un peu stratégique. On va prendre l'endroit pour dessiner, c'est plus pratique, qui se trouve dans le plan de symétrie, c'est-à-dire dans le même plan que ce truc-là, enfin que ce plan-là. Alors là, c'est vraiment utile d'utiliser une esquisse positionnée. Donc on va lancer, donc on est ici, donc objet de travail sur le corps de pièce. On va créer une esquisse positionnée. Donc on utilise bien le bon outil, esquisse positionnée. Voilà, on a la petite boîte de dialogue. Donc on va dire donc, bien du type positionné, référence. Alors référence, il nous faut nous placer déjà dans un plan. Donc on a dit c'est le plan de symétrie, le plan YZ. Donc ça c'est bien. L'origine, on va dire c'est la projection d'un point. Projection d'un point, mais quel point? Là on va rechercher en fait
ici dans l'arbre, position du logement des poils, donc on va faire cacher, afficher, donc on affiche, et on va prendre donc comme origine pour notre esquisse le fameux point de centre qui se trouve ici. Donc on voit que Katia nous a rajouté le dièdre horizontal, vertical de l'esquisse, et là on voit effectivement, puisque sur ma brosse à dents ce plan-là n'est pas horizontal, par rapport à l'origine du modèle, on voit que mon dièdre, lui, suit l'origine du modèle. Donc il va falloir faire en sorte que ce repère ici soit, on va dire, parallèle à ce plan-là. Donc l'orientation ici, plutôt que de la prendre implicite, on va prendre donc normal à une surface, normal à la surface, et on montre la surface. Voilà. On voit que le petit dièdre maintenant est parallèle, donc on voit le H ici est parallèle à la surface. Donc je vais dire OK, et on va se retrouver tout de suite au bon endroit, donc parallèle à cette surface, et on va pouvoir bosser tranquillement. Alors on va utiliser un outil très pratique dans Katia, c'est qu'on va faire une coupe de la pièce par le plan d'esquisse, parce que ce sera plus facile pour voir les choses. Donc on le fait, ça coupe la pièce artificiellement, donc ça coupe la pièce en deux, super, ça nous permet de voir le trou, etc. On va pouvoir dessiner maintenant notre fuseau de poils. Donc c'est parti, j'utilise donc contour et je commence à tracer quelque chose. Donc je me mets avec Smart Peak donc en face de l'axe vertical, je me mets à cet endroit-là, je vais à peu près jusque là, je vais exactement me positionner donc verticalement donc en bleu sur l'axe horizontal, tac, je pars avec un petit angle comme ceci, je monte à allez, on va dire 15 mm à peu près, je reviens horizontal sur l'axe et j'arrête. Voilà, je vais rajouter tout de suite un axe. Donc je vais partir de là, je vais jusque là. Voilà. Hop, j'ai rajouté un axe. Alors la fonction axe, hein, ça va dire tout simplement à Katia, ce truc là, forcément, quand je sors de l'esquisse, ça fera une révolution. Alors, ensuite, il faut être sûr que le fuseau de poil soit au même diamètre que le trou. Donc on va mettre tout de suite une cote entre l'axe ou l'axe horizontal, et le bord du fuseau, on a 0,754. On va dire bouton droit, objet, distance, éditer formule. Et là, on va rechercher en fait le diamètre du trou. Le trou de ici, on va demander longueur, on va demander ici diamètre. Diamètre 1,5, on va dire double-clic là-dessus, et on le divise par 2, puisque c'est un rayon qu'il nous faut, et on dit OK. Et là on obtient juste 0,750, ça veut dire que ce trait vert ici est exactement positionné sur la face du trou en fait, hein. On est vraiment au même diamètre. On va faire un peu le même genre de choses pour la profondeur, ici. Donc ici on a 2,84. Faire bouton droit, on ajoute une formule, éditer formule, on va aller chercher trou, et on va chercher donc longueur, voilà, des profondeurs. Voilà, profondeur c'est 3. Double-cliquer pour l'avoir là, on va dire OK, oui, voilà. Comme ça, le fuseau de poil est exactement au fond du trou, exactement au bon diamètre. Il nous reste à placer encore deux cotes et c'est terminé. Une cote pour la hauteur, donc on a dit 15 mm, ce sera largement suffisant. Et puis, peut-être l'inclinaison de ça par rapport à ça. On va mettre 1,5 degré, c'est bien suffisant. Au départ, la brosse à dents est toute neuve, les poils ne sont pas tout éclatés. Donc ça ira très bien pour 1,5 degré. Je sors de l'esquisse et je fais tout de suite une révolution de ce truc là. Katia, en lançant révolution, a compris qu'il y avait un axe à l'intérieur de l'esquisse et fait directement cette révolution autour de cet axe. Je dis OK, voilà le premier fuseau de poils. Magnifique. Il n'y a plus qu'à faire les autres. Alors pour faire les autres, on va pas non plus les faire un par un. On va simplement réutiliser une nouvelle fois la répétition personnalisée. Donc on sélectionne d'abord l'objet, puis répétition personnalisée. Voilà, et on montre la fameuse esquisse qui possède donc la position de tous les trous. Et voilà donc tous mes fuseaux qui vont se dessiner, ils sont en prévisualisation. Je dis OK, et voilà donc tous les fuseaux de la brosse à dents. Alors, voilà, je pourrais m'arrêter là, c'est une belle brosse à dents, elle est terminée, mais bon, on va pousser le vis pour aller un peu plus loin, parce que j'ai préparé déjà l'esquisse,
caché, affiché, je vais tailler en fait les poils de la brosse à dents de façon à lui donner euh, un profil plus efficace pour le nettoyage des dents. Alors c'est parti, on reste donc dans le même corps de pièce, on peut redéfinir ici donc l'objet de travail comme étant le corps de pièce, et on va faire directement une poche. Alors vous allez me dire, oui mais le profil n'est pas fermé, comment ça va se passer? Eh bien Katia est capable de comprendre que quand on a un profil ouvert comme ça, on garde un côté ou l'autre. D'ailleurs, si on fait extension symétrique ici, pour retirer les poils sur toute la largeur, on voit que Katia nous propose de retirer d'un côté, et si on bascule avec la flèche ici, ou si on dit inverser la direction, de retirer, non, inverser le côté plutôt, de retirer l'autre partie. Inverser le côté, c'est la même chose que cliquer sur la flèche, voilà. Ça permet de retirer donc la partie orange, donc je vais retirer la partie orange en cliquant sur OK, voilà. Et là, ma brosse à dents est terminée. Alors je viens de changer les couleurs en décor de pièces. Voilà à quoi pourrait ressembler notre brosse à dents dans le commerce sous blister, ou presque. Je vais retirer les arêtes vives, les arêtes mortes, pardon, c'est mieux. Voilà, bon, ça a une bonne tête, c'est pas une super belle brosse à dents, mais en tout cas, voilà, ça permet de montrer surtout l'utilisation de la combinaison, hein, la combinaison de profil au départ, pour créer rapidement en fait la forme, de poser quelques éléments pour enjoliver la brosse à dents. Et puis aussi dans cette vidéo, on a vu la répétition personnalisée. Répétition personnalisée, c'est quelque chose qui est bien utile lorsqu'on a effectivement un réseau de pièces qui sont positionnées non pas classiquement sur un rectangle ou quelque chose de circulaire. Voilà. Il faut seulement prendre le soin de préparer une esquisse juste avant. Voilà, cette vidéo tutoriel est terminée, j'espère que vous avez pris plaisir à regarder et que vous avez envie de vous lancer dans la fabrication de brosses à dents en impression 3D. En tout cas, je vous dis à très bientôt sur mon blog apprendre-la-co.com, n'hésitez pas à vous inscrire, à partager les articles, il y a plein de choses intéressantes. Voilà, je vous dis à très bientôt sur apprendre-la-co.com.